Bonjour madame, bonjour messieurs et bienvenue à votre émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision True TV. Notre invité du jour n'est plus à présenter, que ce soit dans les milieux des affaires, aussi bien que de la scène politique burkinabé. L'homme préside aux destinées d'un parti politique où les cadres, aussi bien que les militants, se livrent à des batailles rangées sur fond de règlement judiciaire. Vous l'aurez deviné, il s'agit de M. Wende Venem et dit Constance Hyacinthe Komboego, désormais président légal du CDP, puisqu'il détient maintenant le récépissé depuis le 16 décembre dernier, alors que le 8e congrès a eu lieu en décembre 2021. Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout ce temps? Qu'en est-il de la procédure judiciaire? Notre invité, nous lui disons bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Komboego. Bonjour, M. Bougouma. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Madame, Monsieur, l'émission se poursuit et vous aurez remarqué également, il vous souviendra que M. Komboego était le chef de file de l'opposition politique après les élections de novembre 2020. Donc une situation qui a pris fin avec le coup d'État du 24 janvier 2022 qui a mis fin au régime du président Kaboré et qui a consacré une ère de transition. Comment est-ce que l'ancienne opposition également a vécu ces événements ou comment est-ce qu'elle s'organise? Nous sommes en fin d'année. Et cette émission Monde Politique se veut également un bilan avec l'ex-chef de file de l'opposition burkinabé. Alors, nous allons parler d'opposition pour commencer, de votre passage à la tête du CFOP. Mais il faut reconnaître que déjà, le 9 novembre 2021, lors d'une conférence de presse, vous aviez donné un mois au président Roch-Marc Christian Kaboré pour pouvoir donner des réponses claires à la situation sécuritaire. Sinon, vous allez aller en concertation avec des organisations soucieuses de l'avenir de la nation pour appeler à des fortes manifestations jusqu'à demander sa démission. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce qu'il était nécessaire, quand on tient compte du magistère du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, est-ce que cet appel en valait la peine en son temps, l'ultimatum de 1 mois? Merci. Je voudrais d'abord remercier votre chaîne qui m'a toujours reçu et en ce début d'année, permettez que cette fin d'année plutôt, je souhaite bonne fin d'année et bonne année 2023 à l'ensemble du peuple burkinabé qui vit des situations très difficiles et nous avons espoir que les mois qui suivent, l'année 2023, prendra fin de cette guerre, que chacun puisse regagner sa localité d'origine et surtout travailler, avoir de quoi nourrir sa famille. En tout cas, c'est le vœu pieux que nous formons pour eux. Pour revenir un peu sur votre question, c'est vrai qu'une opposition est là pour critiquer, pour apporter des critiques constructives. Et depuis que nous avons pris fonction en qualité de chef de file de l'opposition, nous avons été le plus ouverts possible et nous avons suivi les décisions et le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré. Il était de notre devoir de critiquer là où ça n'allait pas. Nous avons fortement secoué l'arbre Roch-Marc Christian Kaboré parce que sur le plan sécuritaire ça n'allait pas, mais également sur le plan gouvernance. Il n'y a pas que la sécurité. Et la malgouvernance peut être de terreau également pour conforter la sécurité. Nous n'avons pas que l'insécurité contre les terroristes, il y avait l'insécurité alimentaire également, l'humanitaire n'y était pas, on n'avait pas une politique de développement. Et c'est pourquoi nous avons fortement secoué l'arbre Roch en juillet 2021 par des marches sur l'étendue du territoire. Et en novembre, nous voyons que ça n'allait toujours pas, nous avons haussé le ton. Mais secouer l'arbre de Roch-Marc Christian Kaboré ne veut pas dire de le couper. Ceux qui ont pris la responsabilité d'aller le couper, ça n'engage que. Et nous sommes toujours un parti politique, nous regardons et nous allons porter des critiques constructives dans ce sens-là. L'objectif aujourd'hui, c'est de ramener la paix au Burkina Faso et nous contribuons dans ce sens. D'accord. Pourtant, les marches qui ont suivi, que ce soit la marche du 27 novembre 2021 ou bien les autres marches en janvier, l'opposition n'avait pas pris part parce que c'est vrai que les délais de 1 mois étaient échus. Mais pourquoi est-ce que ces marches-là, l'opposition n'avait pas pris part?
Non, nous sentions un peu les velléités contre le pouvoir. Il ne nous appartient pas en tant qu'opposition de faire des règlements de compte, de chasser tel président ou tel autre. Nous sommes un parti démocrate et nous n'allons pas conquérir le pouvoir autrement que par la voie des urnes. Si Roch Marc Christian Kaboré a été élu et que nous avons fortement dénoncé et dit qu'il n'a pas été bien élu, et malheureusement, toutes les institutions ont reconnu Roch Marc Christian Kaboré vainqueur. Même nos propres partisans qui étaient l'ex-chef de file d'opposition, Zéphirin Diabré et les autres, ont accompagné. Après avoir dénoncé fortement les résultats des élections, nous sommes restés constants parce que nous savions que c'était du mensonge. Et nous avons été interpellés par des personnes de grande moralité. Nous avons gardé le calme et nous n'avons pas appelé les militants dans les rues. Le Conseil constitutionnel a validé la forfaiture de ces élections et nous étions obligés d'accepter. Nous ne sommes pas là pour allumer du feu, mettre encore du piment sur du piment. Le pays n'était pas il était déjà dans la guerre et les attaques allaient en grandissant. Nous avons trouvé bon de reconnaître les choses comme telles, mais d'être en veille et de porter la critique constructive. Et nous n'avons pas voulu suivre les OSC qui, eux, connaissez les OSC. S'ils ont des ambitions politiques, je leur dis toujours, ayez le courage de faire comme les autres. Je pense qu'une partie du ballet citoyen s'est constituée en sens, même si on sait que c'est un non-sens aujourd'hui, mais ils sont là sur la scène politique. Mais les autres disent qu'ils font de la veille citoyenne. Mais non, attendez, il faut qu'on sache, s'ils veulent venir en politique, ils viennent en politique, mais ils sont venus en politique et se rendent compte que ce n'est pas aussi évident. Donc ça demande du temps, la communication, de l'instruction, de la formation et surtout un programme pour soumettre au peuple afin de se faire élire. Nous sommes dans une démocratie élective et il n'y a pas d'autre moyen que de conquérir le pouvoir que par la voie des urnes. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu suivre les OSC dans ce sens. Ils sont allés quand même à des manifestations. Je ne crois pas que ce sont ces manifestations qui ont certainement peut-être amené les uns et les autres à prendre les armes contre Roch, mais en tout cas si c'est justifié par là, nous ne sommes pas responsables. Mais nous savons également que nos manifestations, nos marches et nos conférences de presse ont largement fragilisé le pouvoir de Roch. Or, nous avions comme objectif de faire rectifier le tir et renforcer le pouvoir de Roch pour qu'il puisse aboutir, aller à la fin de son mandat dans l'intérêt supérieur de la nation et du peuple burkinabé. Malheureusement, il n'avait ni les moyens ni les hommes nécessaires. Et c'est pourquoi je pense que le 24 janvier est arrivé et nous avons pris acte. D'accord, vous dites que vous avez pris acte effectivement le 24 janvier. Il n'y a pas eu de réaction en tant que telle pour faire barrage au coup d'État, sauf les condamnations de principe. Pour vous, qu'est-ce qui explique cela? Parce que même à l'opposition, vous dites républicaine, mais il n'y a pas eu de résistance en tant que telle, en dehors des condamnations de principe. Non, nous avons une situation d'insécurité où Roch a mis l'accent sur la recherche de la paix par la voie des armes, par la guerre, exclusivement par la guerre. Et nous avons suggéré qu'il puisse utiliser des relations nationales et internationales pour savoir déjà qui nous attaque et pour quelles raisons. Nous ne pouvons pas vivre 7 ans à l'époque, aujourd'hui c'est 8 ans, de guerre sans savoir déjà qui nous attaque et pour quelles raisons. Et de ce fait, nous ne voyons pas venir. Et dans son programme, nous avons regardé, il n'y a rien, c'était vide. Alors si vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas de stratégie, ni de vision pour l'avenir du peuple burkinabé, nous avons constaté que c'était le cas, on ne pouvait que critiquer pour qu'il agisse rapidement. Et malheureusement, le coup d'État est arrivé et ceux qui sont venus ont dit nous allons changer de fusil d'épaule, nous allons nous battre. Et les seules raisons qui nous amènent au pouvoir, c'est la recherche de la paix. En tant que patriotes conscients et consciencieux, nous ne pouvons pas
accepter, aller condamner quoi que ce soit. D'autant plus d'ailleurs que celui qui a pris les armes pour conquérir le pouvoir est allé prêter serment et le Conseil constitutionnel n'a pas refusé. En tant que démocrate, nous savons que la Constitution a été transgressée, mais si le Conseil constitutionnel même, lui, donne le quitus, nous, en tant que parti politique, soucieux du bien-être des Burkinabés, nous ne pouvons qu'accepter et avancer, mais en disant qu'il faut peut-être que cette série de coups d'État s'arrête, parce que voilà ce qui s'est arrivé encore le 30 septembre. Un autre changement est arrivé, mais il semble que c'est le MPSR qui continue. Il faudrait donc qu'il tire leçon des échecs de son prédécesseur et qu'il nous donne des orientations, des stratégies nécessaires. Et ça commence à venir à les réformes de l'armée. Mais il faut davantage d'explications pour que l'on puisse comprendre. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'aller condamner pour condamner. La condamnation, le principe se fait, mais des actions sur le terrain, c'est ne pas davantage mettre le pays dans le chaos. Pour ceux ou celles qui nous suivent à la radio Watt FM, sachez que notre invité du jour, c'est M. Eddy Kombouego. Il est le président du CDP. Avec lui, cette émission Monde Politique se veut également un bilan de l'année 2022. Nous sommes au niveau du chef de file de l'opposition politique. Vous étiez le chef de file de l'opposition. S'il y a quelque chose à retenir, ce serait quoi de votre passage? Ça a été bref, c'est vrai, au niveau de la tête de l'opposition burkinabé. Il vous appartient d'évaluer notre passage comme chef de file de l'opposition. Il est connu également qu'on peut se noter soi-même. Les chefs de file de l'opposition depuis les années 80. Donc on fait 5 ans, vous n'avez pas atteint les 5 ans. Oui, mais ce n'est pas la longueur du mandat qui donne la vivacité. Et ceux qui avaient donné et pensé que le chef de file était là pour faire valoir auraient compris à leurs dépens que nous ne sommes pas là pour faire valoir. Nous avons des idées, nous avons des programmes, nous avons des pensées, nous avons des orientations pour notre pays. Et notre action va directement à la résolution des problèmes que vivent les populations, à la recherche de solutions pour construire notre nation. Et je pense que c'est un peu maladroit que moi-même je m'évalue. Certes, je fais une évaluation pour m'améliorer, mais vous, c'est à vous de faire la critique. Pour voir si notre présence à la tête de l'institution, chef de file de l'opposition, a été positive ou négative. Oui, c'est vrai, vous avez fait votre part de boulot. Sur quoi est-ce que vous avez mis l'accent? Non, un chef de file de l'opposition n'a pas de programme en tant que tel. Un chef de file de l'opposition est la veille et de suivre la gouvernance. Nous avons vu que le nouveau régime installé par Roch-Marc Christian Kaboré, il y avait déjà des fissures, parce que les premiers ministres n'étaient pas issus de leur rang, parce qu'ils s'écartaient un peu du programme qu'il avait écrit. Nous l'avions sous la main et nous faisions un benchmarking entre ce qui est mis en application et ce qui a été écrit. Et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas les moyens financiers. Il n'avait pas pu mobiliser les ressources. Il nous a donné des montants faramineux de ressources qu'il fallait collecter sur le plan national et international. Il y a eu les engagements qui n'ont pas été respectés à ce niveau. Donc sans moyens financiers, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, c'est du creux. Et c'est pourquoi d'ailleurs les populations étaient mécontentes. Voyez-vous, quand les événements du 24 janvier sont arrivés, il n'y a pas eu de manifestation pour le sauver. C'est un peu ça. Mais nous, en tant que chef de file de l'opposition, nous souhaitions qu'il rectifie le tir. Rectifier le tir en revenant sur son programme et en étant réaliste, surtout en disant la vérité aux populations. Parce qu'on ne peut pas pomper des populations de phrases creuses, de ministres qui font des discours, qui ne passent leur temps à voyager, des premiers ministres qui disent ceci pour dire le contraire, ministres des Affaires étrangères, inexistants, ministre de l'Agriculture, absolument rien.
aucun apport au niveau de l'agriculture, aucun apport au niveau de l'économie, aucune unité industrielle qu'ils avaient demandé, pourtant à faire dans le domaine agricole, dans le domaine alimentaire, dans le domaine de relancer ne serait-ce que l'unité industrielle de Kourou, de filature, de paille, rien, absolument rien n'a été. Et encore, un gros projet qui était signalé a été interrompu. Nous avons vu à l'époque qu'on a ramené la seule école technique de formation professionnalisante où il n'y a pas eu de suivi. Nous continuons de former des gens comme avec le même contenu de formation et à terme, nous ne savons pas où est-ce que nous amenons tout ce monde qui se qualifie, qui fait le bac, qui se qualifie à maîtrise en MBA ou en doctorat et ne font que grossir les rangs des chômeurs. Donc, devant cette situation, un chef de file de l'opposition ne peut que dénoncer. Et c'est ce que nous avons fait. D'accord, c'est ce que vous avez fait. C'est vrai que vous étiez ensemble avec d'autres partis politiques au niveau du chef de file de l'opposition. Mais après les événements du 24 janvier et les autres événements, comment est-ce que les partis qui étaient ensemble s'organisent? Est-ce qu'après vous vous êtes retrouvés pour des rencontres formelles ou informelles dans le cadre de l'animation de la vie politique et de la vie démocratique? C'est vrai, après le 24 janvier, nous nous sommes réunis suite à une annonce qui disait que l'Assemblée nationale est dissoute et donc le ministère en charge des libertés publiques et le ministère de l'administration territoriale nous a fait savoir que nous devions fermer le siège et qu'il allait donc venir. Le siège est fermé. Le siège est fermé, ils ont pris tous les meubles pour amener à l'Assemblée nationale. Et nous sommes retrouvés avant d'amener le matériel à l'Assemblée pour voir si on garde la formation, la composante ou pas. À l'unanimité, tout le monde était d'accord pour qu'on garde la formation. Alors il s'est posé le problème du lieu de réunion. Nous avons dit que vous gardez l'ossature, voilà. Donc les anciens qui sont aussi forts, la machine est gardée. Maintenant, vous n'avez pas eu natte où dormir. Voilà. Puisque le siège a été fermé. Exactement. Alors, c'est là que des propositions ont été faites par les uns et les autres. D'abord, de cotiser pour louer une villa où nous allons amener le siège. Mais comme les meubles partaient, il fallait cotiser également pour équiper le siège. Les uns et les autres ont trouvé que c'était cher et ce n'est pas aussi facile lorsqu'on est un parti qui ne reçoit pas de financement. Le chef de file de l'opposition n'existant pas, comme ils l'ont dit, ils ont fermé le siège et ne reçoit plus de financement. Et donc, de ce fait, nous avons dit, ok, on n'a plus d'argent, il faut que chacun mette la main dans sa poche. Nous avons pensé qu'en louant la villa, on a fait faire le point par un de nos membres qui a estimé que c'était cher. Nous avons proposé de louer, de cotiser, continuer de cotiser petit à petit, et que s'il y a une réunion, on peut louer une salle dans un hôtel pour se voir. Les uns et les autres ont dit non, même tout cela, c'est assez cher. Et c'est là que j'ai dit que le seul lieu qui me restait, qui est dans le cadre politique, c'était le siège du CDP. Il y en a qui ont dit, ah non, si on va au CDP, c'est comme si on était au CDP. D'autres ont dit, non, on peut le faire d'une manière tournante. Donc, on fasse une fois au CDP, ensuite à l'ADFR, à Mouba, agir ensemble. C'est vrai dans tous les partis qu'on puisse tourner, mais quelques-uns n'ont pas de siège, il faut le reconnaître. Ah oui. Oui, il faut le reconnaître, il y a certains qui n'ont pas de siège, et ça également, ça a été rejeté. Bon. Donc finalement, on ne va pas se réunir sous un arbre. Moi, j'ai un bureau privé, et quand j'étais expert comptable, qui est situé à l'avenue Kwame Nkrumah, assez grand, et une grande table où je peux recevoir, je leur ai proposé mon bureau privé, et ils ont accepté. Donc c'est pour dire que si l'opposition a une réunion formelle, c'est là-bas que... Si l'opposition a une réunion, c'est là-bas. Et quand on a commencé à se réunir, la question est revenue. Nous avons encore rappelé ce qu'on s'était dit. Et ils ont dit, bon, non, écoutez, M. Komboego, on continue de tenir les réunions ici. Mais nous avons un groupe WhatsApp que nous avons nommé Opposition.
C'était CFOP, maintenant opposition autour de l'ex-CFOP. Donc, toutes les informations que nous avons, nous mettons sur les réseaux sociaux et tout le monde participe. Donc, personne n'est venu dire encore après quoi que ce soit. D'accord, donc c'est-à-dire, mais l'opposition continue de se rencontrer certainement pour parler, Et sous le MPSR 1, à chaque fois qu'on avait besoin de nous, on nous écrit, on se réunit. S'il y a 2 ou 3 personnes qui le souhaitent, s'il y a 5 ou 10 personnes, nous décidons démocratiquement de qui devait aller à cette réunion. S'il y a des travaux de réflexion, nous nous demandons notre contribution, nous faisons un travail ensemble d'abord et on délègue des personnes qui vont nous représenter. Et à chaque fois que nous sommes interpellés, l'ex-chef de file de l'opposition, les partis composants, l'ex-chef de file de l'opposition répond présent. Et même sous le MPSR 2, ça a toujours été comme ça. Alors, est-ce que tous les présidents des partis politiques étaient avec vous et d'accord dans votre démarche? Parce que dans une émission, le président de Burkina, Vision Burkina, Pascal Sessouma, a dit qu'il ne comprenait pas. Il s'était offusqué de savoir que c'était dans votre bureau personnel que la réunion a eu lieu, alors qu'à vous entendre parler, les présidents des partis s'étaient accordés. Est-ce que réellement c'était ça? Laissez-moi rire. Parce que ce monsieur, que c'est un aîné que je respecte beaucoup, doit apprendre d'abord à se respecter. Parce que moi, il dit Komboïgo, on ne piétine pas sur les orteils. Et s'il n'a pas compris, il faut qu'il réfléchisse encore 2 fois. Alors là, vous le menacez? Non, ce n'est pas une menace. C'est une fermeté que j'ai vis-à-vis, dans mon parti ailleurs. Et si je ferme, je suis ferme. Ce même monsieur, avant de venir au CFOP, est venu dans ce bureau privé pour me voir. Il a exprimé sa volonté de se joindre à nous après les élections. Comme vous savez qu'après chaque élection, la loi prévoit que les partis se déclarent soit de l'opposition, soit de la majorité. Et le chef de file de l'opposition étant porte-parole de toute l'opposition, il faut organiser un cadre pour préparer ce porte-parole-là. On ne peut pas parler au nom de quelqu'un que vous n'avez pas écouté. C'est pourquoi nous avons créé le cadre de concertation du chef de file de l'opposition, qui survient jusqu'à aujourd'hui, maintenant, le cadre de concertation de l'ex-chef de file de l'opposition. Et lorsqu'il est venu, je lui ai dit c'est ouvert, l'opposition tout entière peut venir. Et je l'ai invité au siège du CFOP. Il est venu, nous avons soumis son dossier. Il n'y a pas de condition pour être membre de l'opposition. C'est simplement la déclaration, nous informer seulement que vous avez fait une déclaration que vous êtes à l'opposition. Donc on l'a accueilli à bras ouverts. Il a participé à des travaux, je l'ai responsabilisé, il a répondu positivement. Maintenant, après le 24, mais ce n'est pas un homme facile. Parce que lorsque vous discutez avec lui, quand vous prenez une décision, il peut subitement changer. C'est ainsi que lors du dialogue politique, une petite histoire, nous étions là, nous avons fait mener le dialogue politique sur tous les points, chacun devait intervenir. Et à la fin, sans consulter le reste, nous étions en train de présider. Il lève la main, je dis, ben attendez, il n'y a pas de point divers. Il insiste, il lève la main. Je pense que le président de l'opposition, de la majorité, lui donne la parole. Il n'a pas, il dit, bon voilà, il souhaite que quand Roch-Marc Christian Kaboré va venir, qu'on se lève, faire un standing ovation. Je lui ai dit, tais-toi. Tais-toi parce que ce n'est pas la position de l'opposition. On n'est pas là pour applaudir le président du Faso. Et j'ai demandé une suspension. Et je suis allé, j'ai dit non, nous n'avons jamais arrêté cela et nous ne le ferons pas ici. Nous représentons des militants et les militants ne seront pas fiers que nous venions applaudir le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Et tout le monde était à l'unanimité, tous les membres étaient à l'unanimité. Et on a redressé l'école, on a repris, on a dit on n'est pas d'accord pour se lever, applaudir Roch. Bon, après ça, nous avons pour montrer un peu à quel point ce monsieur est ondoyant. Mais lorsque le 24 janvier est arrivé, le groupe est resté, il est là sur les informations, mais il n'a jamais participé à une seule réunion. Et
Nous avons été invités à revoir le délai de la transition, à aller aux assises. Il n'a jamais participé. Et pourtant, il est sur le groupe jusqu'au 30 septembre. C'est-à-dire qu'il ne participait pas aux réunions? Non, il n'a jamais participé. Après le coup d'État du 24 janvier, il n'est plus jamais revenu. Non. Donc vous ne vous êtes plus revu? Il ne donnait plus de nouvelles. Je dis, ok, c'est pas grave. Et lorsque il y a eu le 30 septembre, et nous avons reçu une lettre du ministère de l'administration territoriale nous demandant de choisir 10 personnes pour venir aux assises. Là, il s'est fait sentir. Il dit que lui, il souhaite aller. Vous savez, non, il souhaite aller aux assises. Ok, au nom de l'opposition. Voilà. Donc il souhaite faire partie de la délégation. Exactement. Bon, mais c'est 20-25 partis, on demande 10 postes, 10 représentants, ça veut dire qu'il y en a qui n'iront pas. Et là, il arrive et il dit, bon, c'est lui veut faire partie, tout le monde peut exprimer son besoin. Je leur ai dit, vous savez comment nous décidons au niveau de notre composante. On fait une réunion, on cherche des critères objectifs et parfois subjectifs également, et on choisit d'une manière consensuelle. Si on n'arrive pas à trouver une solution, on peut voter pour choisir. Et ça se passera comme ça. Et j'ai donc convoqué la réunion dans mon bureau. Il s'est levé, il a vu quelques 3 ou 4 ou 5 présidents de parti pour leur dire qu'il faut m'empêcher de choisir les 10 personnes parce que la composante ex-chef de file de l'opposition n'a pas de raison d'être. Mais pour quelle raison? Et lui, il va venir, il va tenir des propos pour que la réunion ne se tienne pas. Mais permettez-moi de revenir un peu en arrière parce que lorsque nous avons fait le congrès en 2021 et qu'il y avait des malentendus avec certains militants, il est venu me dire, lui il a travaillé à l'époque avec le président Compaoré, donc avec ce que vous avez appelé vous l'aile historique, donc il se propose pour être médiateur. Je lui ai dit, à votre aise, moi je suis là, je respecte les statuts réglementaires. C'est-à-dire être médiateur entre vous et vos camarades. Voilà. Il est allé, il m'a écouté, il est allé les voir. Il est revenu me dire, monsieur Komboïgo, je souhaite que vous laissiez votre poste de président à Achille parce que Achille Tapsoba est l'aîné. J'ai rigolé, je lui ai demandé, je lui ai donné les statuts règlement intérieur de lire si dans nos statuts, c'est dit que c'est l'aîné qui est le président. Si c'est l'aîné qui est le président, ce n'est donc pas le monsieur dont il parle qui sera le président parce qu'il y a plus ancien au CDP. Je ne sais pas si lui, il a des statuts et règlements intérieurs et s'il a dit écrit, non, il dit c'est le cadre de règlement. Je dis, ça ne marche pas comme ça. Nous avons des statuts et règlements intérieurs que nous appliquons. Il n'était pas content. Donc depuis cela, on ne s'est plus revus et jusqu'à ce qu'ils viennent à cette réunion. Lorsque nous sommes arrivés à cette réunion, il rentre et puis il dit, j'étais en consultation, j'étais devant le médecin, un check-up. Je ne peux pas dire au médecin de me libérer. Il dit que je suis arrivé en retard. Oui, je suis arrivé il y a que 30 minutes de retard, mais j'ai informé. Les autres sont restés, lui aussi. Donc, c'est-à-dire les autres savaient que vous allez être en retard. J'ai informé que j'étais en retard. Je suis venu, je me suis excusé, je me suis installé. J'ai dit, vous connaissez l'ordre du jour. À peine j'ai pris la parole, qui dit, lui, il a un préalable. Je dis, un préalable avant qu'on donne l'ordre du jour. Lui dit, lui, il a un préalable. Je dis, vous pouvez me dire, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, parler. Il dit, voilà, lui, c'est pas pour qu'on tienne la réunion dans mon bureau privé. Je lui ai calmement dit, monsieur Pascal, les absents ont toujours tort. Vous voyez, cette question a été discutée, longuement discutée. Nous avons abordé envisagé toutes les solutions. Ils sont tous là, présents. Ils n'ont pas voulu. Et donc, je n'ai pas d'autre choix que de tenir le réunion. Ah, vous n'avez qu'à aller dans un hôtel. Je dis non. Écoutez, si vous voulez aller dans un hôtel, il faut qu'on cotise aller. Ah, lui dit, moi je ne me sens pas ici. Ah non, si c'est dans cette réunion, je vais partir. J'ai dit à votre aise, dégagez. Le terme dégagé, je l'ai dit. Et donc c'est comme ça que... Et je l'ai dit. Et quand sur moi, je l'ai dégagé. Il est sorti, donc comme il avait marmaillé avec quelques présidents du parti, à la porte, il ouvre la porte, puis il se retourne et il regarde les autres qui sont restés sur place, qui n'ont pas bougé. Il a compris qu'il avait échoué.
Alors il se passe de chaîne à chaîne en racontant sa vie. Et j'ai dit, moi, que vous voyez, si quelqu'un ne me respecte pas, je ne vais pas respecter la personne. S'il voulait une réunion et une contribution positive, on pouvait tenir la réunion et à la fin, en point divers, il va me dire, bon, M. Komboigo, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Et on va lui rappeler que nous avons envisagé toutes les solutions et que personne ne va dans ce sens. Malheureusement, il voulait boycotter et les autres n'ont pas boycotté. Les autres sont restés. Nous avons choisi démocratiquement les 10 représentants qui sont allés aux assises. Vous êtes à l'émission Monde politique de la radio Watt FM et de la télévision Civile. Notre invité du jour, c'est Eddy Komboigo, le président du CDP. Nous sommes à l'heure du bilan de l'année politique 2022 et c'est avec l'ancien chef de file de l'opposition burkinabé. Alors, en termes de bilan aussi, il y a les actions du MPSR 1 et 2. Le MPSR 1 est arrivé avec beaucoup d'espoir, mais le 30 septembre, les choses se sont arrêtées. Mais les hommes politiques ont été quand même conviés à prendre part d'une façon ou d'une autre. C'est d'abord cette rencontre que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a eu avec les présidents des partis politiques pour situer les responsabilités et accuser toute la classe politique d'être à 100% responsable de cette situation. Alors, la parole ne vous a pas été donnée ce jour-là pour que les partis politiques puissent s'exprimer. Est-ce que vous étiez d'accord que la classe politique burkinabé est à 100% responsable de la situation dans laquelle nous sommes? Non, je pense que la rencontre avec Damiba, c'était juste pour dire pour quelles raisons. La première rencontre, ils ont pris les armes contre le pouvoir constitutionnel de Roch Marc Christian Kaboré. Ce n'était pas pour nous dire que nous étions responsables. Mais il a dit quand même. Non. Plus tard, aux assises, ils sont venus avec une autre équipe dirigée par l'ancien Premier ministre Tertus Zongo. Et lorsqu'on a vu la charte en préambule, il est dit que compte tenu de l'échec de la classe politique, nous leur avons dit, si vous écrivez ça, nous quittons la salle. Parce que la classe politique n'est pas seule. Il n'y a pas que la classe politique. C'est une responsabilité, vous parlez de classe politique. La classe politique n'est pas homogène non plus. Il y en a qui ont gouverné, il y en a qui n'ont pas gouverné. Et j'ai interpellé Tertus Zongo ce jour en disant, vous avez été ancien ministre, vous avez dirigé, si vous écrivez que c'est vous qui avez échoué, il faut donner nominativement les uns et les autres. Et je crois que après notre intervention, ils ont dit, compte tenu de l'échec de la politique, l'échec de la gouvernance. Et c'est ce qui est écrit dans cette charte. Donc, tout le monde reconnaît qu'il a une part de responsabilité. Mais ce n'est pas une culpabilité. Et moi, je vous ai toujours dit, lorsque vous parlez de Eddy Komboigo, attention, parce que Eddy Komboigo n'a jamais été ministre, il n'a jamais été DG, il n'a jamais appartenu à un régime qui gouverne, sauf qu'il a été député. Et là, vous savez, député, c'est voter des lois. Est-ce que c'est la loi qui a été mal votée pour qu'on trouve sa responsabilité? Non. Je pense que c'est l'action gouvernementale, c'est plutôt, c'est pas le législatif, c'est l'exécutif qui mène la politique de l'État. Et c'est pourquoi il faut toujours relativiser et puis ne pas confondre tout le monde. Mais en tant que patriote, je ne peux pas non plus dire ce sont les autres et c'est pas moi. Parce que je suis là, je peux contribuer et vous-même en tant que journaliste, vous contribuez par vos critiques objectives à améliorer les choses dans le pays. Donc c'est un échec global. Et à ce moment, on s'est compris, on a écrit la charte et on est allé jusqu'à ce qu'il y ait le 30 septembre. Pourtant, il y en a qui disent qu'à la rencontre qui a eu lieu avec les chefs des partis politiques au niveau du palais, il avait accusé ouvertement les partis politiques d'être à 100% responsables et que c'est leur échec qui a fait qu'ils sont arrivés. Lequel Damiba ou... Damiba. Non, Damiba. Non, je ne peux pas dire cela. Non, il a dit que c'est parce qu'il n'a pas de résultats sur le terrain et c'est eux qui amènent des troupes sur le terrain. Ils n'ont pas suffisamment d'équipement, on les écoute moins, on est des partis politiques. Et certainement qu'on s'occupe d'autres choses. On ne met pas la sécurité en priorité. C'est pourquoi ils sont là, pour d'abord mettre la sécurité en priorité, rechercher la réconciliation nationale, et construire une nation, et revenir à un ordre constitutionnel normal. J'y étais. Mais quelle est votre appréciation de la gouvernance
du Burkina sous le président Damiba? Bon, si les premiers moments on avait eu de l'espoir, c'est qu'il s'est écarté petit à petit de ce qu'il s'est dit, de la charte même des valeurs morales, des valeurs qu'on a adoptées au niveau des assises. Ils étaient tellement, je n'ose pas dire excités, mais engagés, et à les entendre parler, ils voulaient ramener les choses à l'ordre. Parfois, je leur ai dit, vous savez, entre la volonté et la réalité politique, c'est autre chose. Vous ne connaissez même pas le budget de l'État. Vous ne connaissez pas suffisamment les choses. Quand vous allez commencer au bout de 2-3 mois, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ce que l'on souhaite forcément que l'on peut mettre en œuvre. Il y a des contraintes exogènes et endogènes qu'il faut en tenir compte. Et rien que le budget, j'explique toujours aux uns aux autres, quand vous allez de l'avant-projet de budget jusqu'au budget adopté à l'Assemblée, l'avant-projet fait 3 à 4 fois le budget adopté. Ça veut dire que c'est autant de programmes que l'on balaye de revers de main. Et c'est autant de besoins que l'on n'arrive pas à satisfaire. Donc, et lorsque vous avez le budget, ce n'est qu'un budget en début d'année. Encore faut-il réaliser les recettes pour exécuter les dépenses. Et c'est au fur et à mesure que l'on rabote les budgets des ministères. Je me rappelle, un certain ministre de la Culture avait démissionné sous Marc-Christian Kaboré parce qu'il faisait ses budgets avec les artistes. Et chaque fois on dotait un budget et qu'il n'arrivait pas à satisfaire, et les artistes lui en voulaient, et il a fini par démissionner. Un autre est arrivé, il a fini par dire ah non, si ça ne marche pas, allez vous faire autrement, et des propos. Allez faire autre chose. Voilà. Mais donc c'est la réalité politique, c'est la gouvernance. Quand on est dehors, on pense qu'on a tous les moyens nécessaires, on a tous les moyens et qu'on ne s'occupe pas de l'essentiel. Et puis, il y a également notre culture Kinta, où les Burkinabés pensent que si tu as un poste de responsabilité, tu as suffisamment de moyens pour satisfaire leurs besoins personnels. Chacun va t'appeler, ma maman est malade, mon père est malade, mon enfant est malade, il y a la scolarité de ceci, au point où l'homme d'État ou l'homme politique ou le responsable administratif se sent contraint avec des revenus limités. Lui-même, ça ne suffit pas pour satisfaire ses propres besoins et s'il doit s'ouvrir aux requêtes des uns et des autres. Il arrive des moments où il est tenté d'aller vers la corruption, alors que la corruption est punie par notre constitution. Il y a des lois qui interdisent la corruption. Il faut travailler donc à communiquer, à montrer aux uns aux autres qu'on a des limites. Et tout le monde dit, c'est mon ami, c'est ceci, cela, il est devenu ça, donc il est capable. Or, ce n'est pas le cas. Alors, vous dites qu'il a à un moment donné dévié de la ligne qui s'était donnée au départ avec toute la ferveur. Quels sont les points qui l'illustrent par rapport à cet écartement vis-à-vis des objectifs de départ? Vous avez dit, ce n'est pas moi seul qui le dit. Je pense que c'est d'abord le MPSR, ses propres camarades qui l'ont amené au pouvoir, qui l'ont dit, qu'il a dévié et qui sont venus pour rectifier. Soit, on peut bien rectifier. Nous observons. Mais si vous dites que vous êtes venu pour la lutter contre l'insécurité, au bout de 6 mois, vous n'arrivez pas à vous équiper en armement. Vous n'arrivez pas à doter ceux qui sont au front d'armement. Vous n'arrivez pas à résoudre le problème des déplacés. Leur assurer un minimum vital. Vous n'arrivez pas à ouvrir une école, tout au contraire, ce sont les écoles qui continuent de se fermer, des populations qui continuent de se déplacer, alors que vous passez, vous êtes à Ouagadougou, vous n'êtes plus sur le terrain, vos camarades militaires vous interpellent là-dessus, on prend des promesses, c'est dans 1 semaine, c'est dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, et ils ne voient pas les résultats, c'est que on vous sent soit incapable, soit non plus intéressé encore à continuer dans ce sens. Et l'un dans l'autre, on crée une incompréhension et les changements interviennent.
D'accord. Mais les partis politiques ont pris part, après les concertations, la rencontre avec le chef de l'État, les assises nationales, et puis il y avait eu ces délégués qui ont été aussi choisis pour siéger au niveau de l'Assemblée législative de transition. Bon, ce débat il est cool parce qu'il y en a qui n'en voulaient pas, il y en a qui voulaient. Est-ce que l'ancienne opposition était pour une Assemblée législative de transition? Mais c'est ce qui se passe chez les uns, je ne sais pas, chez les autres. Dans toutes les composantes, il y en a qui voulaient qu'on n'y aille pas. Comme il y en a qui voulaient que l'on y aille avec une grande responsabilité, parce qu'on ne peut pas parler de politique sans les politiques. On ne peut pas amener un infirmier à jouer le rôle d'un médecin, on ne pouvait pas amener un mécanicien à jouer le rôle d'un architecte. Bon, maintenant, il faut qu'on compose. Nous sommes tous des patriotes, nous souhaitons avoir la paix. Nous ne souhaitons pas poser des actes qui soient interprétés comme des actes antipatriotiques, comme des actes qui ne permettent pas à la recherche de la solution de retrouver la paix dans ce pays. Nous avons été conviés, si tant est l'objectif et que les grandes déclarations est dans ce sens, nous avons demandé des postes sous Damiba, des postes un certain nombre de postes au niveau de l'ALT. Ce qui a été demandé n'a pas été satisfait. Et même dans leur projet de charte, nous avions plus, ils avaient accordé plus, mais aux assises, on a marmaillé, comme je les OSC qui ont crié, oui, je parle comme eux, ils crient, oui, c'est les partis politiques, malheureusement, la regrettée Drabo n'est plus. Mais je lui ai donné de souhaiter longue vie pour qu'elle puisse voir ce qui va arriver. Et j'ai dit à certains militaires, vous ne comprenez pas la politique. Vous allez défendre, vous allez vous-même apprendre. Mais je vous donne 6 mois pour revenir me donner raison. En son temps. En son temps. Au MPSR 1. Voilà. Et un qui, pas non moins important, au MPSR, qui me dit, Président, chaque fois que je me couche, je ferme les yeux, je vous entends parler aux assises. Exactement ce que vous avez dit qui nous arrive. Je dis, bon ben, ce n'est pas trop tard, il faut vous reconcentrer sur l'essentiel. Et écoutez les partis politiques. Ils ont également des relations, ils peuvent communiquer, ils peuvent appeler à un soutien massif. Mais il faut que vous entendiez déjà au niveau du MPSR et donner des orientations. Si ce n'est pas le cas, nous ne pouvons pas le faire à votre place. Donc au niveau de la LT, nous avons été représentés au minimum. Comme nous sommes représentés ici avec un peu plus mais c'est toujours au minimum. Bon, mais écoutez, si on dit que c'est vous, il a encore goûté voir. Comme les Ivoiriens le disent. S'ils voient que ce n'est pas aussi facile, ils verront. On ne s'improvise pas. Député, moi je n'ai jamais vu des députés choisis. Ce n'est pas une constituante, c'est contraire à notre constitution. Comme il y a la charte qui dit que c'est de cette manière, non, c'est le peuple de choisir ses représentants qui peut aller les défendre. Mais nous sommes ensemble, ce n'est pas Edi seul qui décide. S'il n'en tenait qu'à moi, ils ont fait le coup d'État, ils dirigent leur pays comme un coup d'État, jusqu'au bout avec une législation par ordonnance. Mais il y a certaines conventions qui ne peuvent pas être prises et signées par ordonnance. Parce que nos partenaires bilatéraux et multilatéraux exigent qu'il y ait un cadre législatif. Si ceci explique la mise en place du cadre législatif, qu'ils se contentent de cela, mais qu'ils ne cherchent pas à ouvrir davantage, comme s'ils avaient un grand programme de développement, ils n'y arriveront pas. S'ils sont concentrés, comme le président Ibrahim Traoré l'a dit, sur la lutte contre l'insécurité, sur la recherche de solutions humanitaires pour reconquérir le territoire, réinstaller les populations dans les localités, je crois que cela, ils réussiront davantage. Les partis politiques, et en tout cas le mien, le CDP, est engagé. J'ai même fait un message autour de cela, mais en disant que ce n'est pas seulement le Burkina. Parce que le Burkina, même avec sa volonté, n'a pas suffisamment de moyens financiers, même si on le dit qu'on n'en a pas suffisamment de moyens financiers. C'est relatif
Nous avons besoin des armes, des avions de guerre coûtent des millions d'euros. Écoutez, on ne peut pas les avoir partout. Et il faut compter également avec la relation internationale, l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la CEDEAO, et faire en sorte que ne pas penser que le Burkina peut vivre en autarcie, même si je suis d'accord qu'il faut d'abord compter sur ses propres forces. D'accord, ok. Je rappelle à ceux qui nous suivent à la radio que nous avons M. Edi Kombouegou aujourd'hui comme invité, le président du CDP. Nous sommes en train d'évaluer l'année 2022. Maintenant, nous sommes au bilan du MPSR2. Le MPSR2 qui est venu mettre une fin à la marche conduite par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Pour certains, les signaux étaient au rouge, les choses se voyaient venir. Est-ce que ça a été une surprise pour vous qu'il y ait un mouvement de rectification à l'intérieur du MPSR? Surprise, je ne pensais pas qu'ils allaient arriver jusqu'à ce point parce qu'on ne le souhaitait pas. Personne ne souhaite avoir qu'il y ait un coup d'État dans un régime de coup d'État. Mais quand les autres se sentent trahis, ils pensent que leur message ne passe plus et qu'ils estiment qu'ils étaient à la base de ce qui est arrivé en janvier 2022. Eh bien, ce qui arrive, arrive. Donc l'ancien a trahi ceux qui sont là actuellement? C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'ils disent. Et donc, ils disent rectification, on suit, on écoute, on conseille. Alors, cette fois-ci, les partis politiques au niveau de l'ALT, le nombre a été augmenté. Dans le premier groupe, je pense que c'était 8, 2 par composante, l'opposition, la majorité, l'opposition non affiliée, donc l'ONA et puis les autres partis. Cette fois-ci, vous êtes 12. Les hommes politiques sont 12. Est-ce que ici, on a vidé les partis politiques de l'hémicycle qui est le haut niveau du débat politique? Quel commentaire faites-vous? Parce que, est-ce que vous n'êtes pas sous-représenté? Je parle de la classe politique dans son ensemble. Le fait d'effectif total. Certainement qu'on est sous-représenté. Certainement, c'est 12 sur combien? On avait dit à l'époque. Si vous voulez que les partis politiques influencent positivement, il faut un nombre plus important. Mais nous avons combien de partis politiques au Burkina? Nous avons près de 200. C'est pourquoi certains se disent exclus. Mais même si vous dites d'augmenter à 20 ou à 30, sur quels critères objectifs va-t-on choisir ces 10 sans que les autres ne se sentent délaissés? Mais ça devient une cuisine interne. On demande tel nombre à l'opposition, tel nombre à l'ancienne majorité, tel nombre à l'opposition non affiliée et puis tel nombre aux autres partis. Eux maintenant, c'est une cuisine interne pour les critères de choix. Cette cuisine interne est un piège. Parce que nous avions, selon la Constitution, une voie normale pour être député, se faire élire par sa base. Mais en attendant, nous sommes convaincus que c'est la seule et unique bonne manière d'avancer. Mais en attendant, dans une transition où certains partenaires refusent. C'est pourquoi cette transition doit se limiter de ce qui est écrit dans la charte de la transition et ne pas vouloir faire des changements révolutionnaires ou des changements tout bouleversés. Parce que quand vous bouleversez tout, demain vous ne serez plus là. C'est encore des partis politiques organisés qui vont venir. Et il faut les associer. Pour les associer, parfois discuter pour qu'ils sachent. Parce que demain, c'est eux qui vont continuer. Je ne crois pas que demain, on peut avoir un parti politique exclusivement organisé par des militaires. C'est pas leur fonction. Les militaires, ce sont les casernes. Maintenant, il y a une situation d'insécurité qui justifie qu'ils soient là. Et s'ils sont là, nous sommes d'accord avec eux et nous allons les appuyer pour qu'ils atteignent l'objectif. Et s'ils atteignent l'objectif, il faut partir. Si vous partez, veillez à prendre des dispositions que ceux qui vont venir vous comprennent et vous équipent suffisamment pour qu'on puisse avancer. Vous voyez, parfois, on peut se jeter la pierre dans tous les sens. J'ai dit, quand on gouverne un pays pendant 60 ans, où on n'a pas de guerre aussi significative comme celle que l'on vit aujourd'hui, nous ne pouvons pas doter un budget conséquent au ministère de la Défense pour approvisionner des armes. Et peut-être c'est une erreur. Si vous le faites, vous allez dire, mais écoutez, ce sont des militaires et on est en temps de paix, pourquoi vous mettez autant à acheter des armes, pourquoi vous mettez autant à payer des gens qui ne foutent rien? Vous allez dire, non, attendez, c'est pour prévenir.
Mais il n'y a aucune menace. Les analyses politiques, les analyses géopolitiques ont beau dire ça pourrait venir. Parce que le problème du Mali, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le problème du Niger, ça ne date pas d'aujourd'hui. D'abord, l'Algérie a eu ce moment où il y a eu des attaques de groupes terroristes. On a vu ça de loin en disant que ça ne peut pas nous arriver. Non, gérer, c'est prévoir. C'était peut-être une erreur, mais une erreur qui peut se justifier par l'insuffisance budgétaire. Et aujourd'hui, nous sommes devant une situation, il faut qu'on se comprenne. Ceux-là même qui qu'on gouverne aujourd'hui vont être édifiés de certaines réalités. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte? Parce que ce sont des hommes politiques qui ont été mis en minorité au niveau du Parlement. Il y a de nouvelles lois qui sont en train d'être votées, mais qui vont être mises en application après, quand les élections vont passer. Donc les hommes politiques vont revenir à la charge. Est-ce qu'il ne faut pas craindre qu'on revienne sur des lois qui n'étaient pas objectives ou qui ont été ficelées à la va-vite, compte tenu également du manque d'expérience de certains au niveau de la LT, comme on l'a vu en 2015? C'est pourquoi on a déjà vécu cela. Vous l'avez si bien dit, en 2015, il y en a qui sont venus et disent plus rien ne sera comme avant. Aujourd'hui, tout est pire qu'avant. Quand Roch-Marc Christian Kaboré est arrivé, il a balayé un certain nombre de choses. C'est la réalité politique. C'est pourquoi il faut inviter la classe politique. Et je pense un appel ici aux autorités que la solution, ce n'est pas de museler la classe politique. Il faut appeler chacun devant ses responsabilités. Il faut leur laisser tenir leurs activités. Effectivement, vos activités sont suspendues. Sans aller chercher des poux sur la stratégie de recherche de la paix, sans nuire au pouvoir, chacun a sa responsabilité. Et dans tous les cas, il y a des lois qui sont là. Si on outrepasse, ils pourront prendre les décisions qui conviennent. Mais si l'on participe à la réflexion et à la conception des lois que l'on vote et que l'on s'engage sur un minimum, il n'y a pas de raison que l'on balaye ça d'un revers de main. C'est de continuer, parce que ce serait ce que le peuple a choisi. Mais quel organe, quelle organisation se réunit pour aboutir à cela? Et quel temps ça va prendre? Il y en a qui parlent de nouvelles constitutions, de nouveau ceci, de nouveau cela. Ça me fait rigoler. Parce que si vous voulez que le MPSR réussisse, il faut le laisser dans cette vision de rechercher la paix par la voie des armes et par l'intelligence du dialogue. D'accord, mais déjà quelques mois après sa prise de pouvoir, comment appréciez-vous la conduite des affaires par le capitaine Ibrahim Traoré? Enfin, c'est très tôt pour le dire, mais nous avons vu qu'il a mis d'abord l'accent sur la réforme de l'armée, parce que pour lui, il faut aller vaincre les terroristes par la force. Damiba aussi avait opéré une réforme. Oui, mais Damiba avait associé deux choses. Pour lui, son choix premier, c'est la lutte armée. Sa lutte armée, il a émaillé le pays de 6 régions militaires, de 6 légions de gendarmerie, de 6 BIR. Donc, ils doivent être équipés d'abord en ressources humaines, d'avoir des ressources humaines qualifiées, ils doivent avoir des équipements d'un certain niveau. Or, le Burkina ne produit pas des armes, il faut les acheter. Même quand vous avez le cash, vous pouvez aller dans un pays, on vous dit on livre dans 3 mois alors que c'est dans 1 an. Pendant ce temps, les groupes terroristes n'attendent pas. C'est la réalité des choses. Donc il faut peut-être ce qui amène les uns les autres à dire de diversifier les relations pour que celui qui est prêt à nous apporter son appui puisse nous l'apporter, parce qu'on a le dos au mur. On ne peut pas laisser continuer de laisser brûler le pays de cette manière. Et donc, l'un dans l'autre, on sent qu'il y a une volonté. Et la volonté ne suffit pas si les équipements n'arrivent pas. Même si vous créez autant de billets, même des billets dans chaque province, 45, si vous n'avez pas les équipements et les hommes, ça sera difficile. C'est pourquoi chaque fois que nous intervenons, nous faisons appel aux Nations Unies d'avoir un regard sur le Burkina Faso, parce que c'est quasiment un crime un crime, comment on appelle ça, contre l'humanité, vous voulez dire? Contre l'humanité.
C'est pire que cela. On voit, on tue, et puis il n'y a pas d'action. Une comparaison n'est pas raison. Nous avons vu ce qui se passe en Ukraine. En Ukraine, il y a eu un appui rapide. Des milliards de dollars ont été déversés en équipement, en ressources pour soutenir l'Ukraine. Est-ce que nous sommes des hommes? Est-ce que nous sommes les mêmes hommes? Donc on se pose des questions partout avec nos partenaires en disant, ça fait longtemps, l'ancien ministre de la Communication a dit, nous avons recherché 2 milliards de dollars depuis 7 ans, 6-7 ans, nous ne l'avons pas eu. Et l'Ukraine en a eu 30 à 60 milliards en 6 mois. Vous comprenez? Donc comparaison n'est pas raison, mais il faudrait que les uns et les autres sachent que nous sommes une nation, nous sommes des hommes, et que s'il n'y a pas d'autres considérations, il n'y a pas de raison que l'on laisse tomber le Burkina et le Sahel tout entier. Il faut donc que nous puissions repousser les groupes armés. Il faut donc que la politique, que les autorités dégagent, les partenaires comprennent que ce n'est pas à eux de décider de ce qu'il faut faire au Burkina, mais d'écouter ceux qui sont ici et qui leur donnent les orientations. Vous ne pouvez pas dire, voilà, nous pensons que, donc on va faire que ça. Vous ne pouvez pas réfléchir à notre place. Vous ne pouvez pas faire à notre place. Il faut écouter ceux qui sont sur le terrain et qui manifestent le besoin d'aller dans ce sens. Et c'est pourquoi nous disons à ces organisations d'écouter les autorités de la transition. Nous avons interpellé la CEDEAO d'être à l'écoute. Certes, il y a l'initiative d'Accra, mais quel est le besoin du Burkina? L'initiative d'Accra, est-ce que ça convient comme tel? La seule boussole pour que l'initiative d'Accra soit opérationnelle et donne des résultats au Burkina, c'est d'écouter ceux qui expriment le besoin. Donc ce sont nos autorités. On ne peut pas s'asseoir autour d'une table ailleurs, ne vivant pas la réalité, et dire l'initiative d'Accra, c'est dans tel, c'est nous qui allons faire une œuvre. Non. Il faut d'abord. Mais c'était à l'issue d'une réunion quand même. C'est une réunion concertée. Les chefs de l'État, les uns et les autres se sont, parlé pour dégager les grandes lignes. Justement, qu'est-ce qu'ils ont eu? Un mémorandum qui exprime les besoins des Burkinabés. Déjà, vous avez vu au sortir de cette réunion, il y a 2000 personnes qui vont venir, soit au Burkina, dont le siège sera à Accra. Donc, déjà, ça veut dire que on est allé trop vite sans écouter ceux qui étaient là. Le Premier ministre est allé, il est sorti, il a fait une déclaration. Le lendemain, on dit il y a des contradictions. Donc, or, c'est un document, et je sais que les hommes qui sont sur le terrain, que ce soit le MPSR2 ou le PSR retouché, ils ont quand même un document stratégique aujourd'hui qu'il faut soumettre en disant voilà comment il faut faire. Si vous dites que vous allez donner des appuis en armement, et vous nous amenez des munitions qui ne sont pas adaptées, vous nous amenez des équipements qui ne sont pas adaptés à nous, ça ne répond pas à nos besoins. Il faut donc que nos partenaires bilatéraux et multilatéraux écoutent les autorités de la transition. C'est eux, ça pourrait être nous demain. Je ne le fais pas parce que j'aime IB, ou comme vous l'appelez, Ibrahim Traoré. Oui, comme les autres. Je loue, non, mais je le dis parce que je suis un patriote et je sais que tout ce qu'il est en train de vouloir faire va dans le sens du patriotisme, je vais l'appuyer. Et c'est ce que j'avais dit sous Damiba, jusqu'à ce que l'on se rende compte qu'il y a plutôt un peu du désordre. D'accord. Alors, puisque vous parlez de coopération, nous saisissons là-bas le bon, pro-Russie, pro-France, la rue, qui appelle la Russie. Vous êtes pour quel partenaire entre les deux? Tous les partenaires. Tous ceux qui pensent que le Burkina est en train de s'effacer de la carte comme nation, qui souhaitent s'engager pour défendre la nation, pour que nous puissions construire un État solide avec des institutions solides, tous ces gens sont les bienvenus. Je ne souhaite pas qu'on dise qu'on amène la Russie contre la France ou que la France contre la Russie. Mais nous avons vu ailleurs où parfois la géopolitique amène certains groupes à se battre et on utilise votre territoire comme terrain de guerre froide, comme théâtre d'opération. Je ne souhaite pas que notre pays soit la Syrie.
C'est pourquoi je parle et j'ai pris mon bâton de commandement, j'ai fait le tour des ambassades, j'ai fait le tour des pays de l'Union européenne pour lui dire. Vous avez fait ce tour-là? Ah oui, pour leur dire même dans la sous-région, il faut appuyer les autorités de la transition. Et plus tôt nous retrouverons la paix, plus tôt nous irons à des élections libres, transparentes et inclusives. D'accord. Alors, l'autre aspect dans ce contexte-là, c'est comment est-ce qu'on mobilise les ressources. Comment est-ce qu'on mobilise les ressources? Le gouvernement a lancé un appui sur les mobile money, comme on le dit, les transferts d'argent mobile, un compte bancaire, mais il y a l'effort de guerre. Donc, pour participer à l'effort de guerre, il y a 1% qui est sollicité au niveau des fonctionnaires, ça grince des dents. La vérité, c'est les Burkinabés ne veulent pas d'appui extérieur. Ils estiment que ceux qui donnent nous dominent, nous devons compter sur nous-mêmes, mais certains ne sont pas enclins à contribuer, à payer des taxes, ne serait-ce que la taxe de résidence. Il y en a qui ne veulent même pas payer cette taxe-là, sous prétexte que quelqu'un va détourner. Mais comment est-ce qu'on finance l'effort de guerre au niveau du Burkina dans ces conditions? Vous savez, c'est une grande question. C'est nous qui avons demandé à ce qu'il y ait un compte pour l'effort de guerre. Nous l'avons fait sous ROC. Il n'a pas écouté. Nous l'avons fait sous le MPSR2. Ils ont dit, nous avons créé un compte soutien au MPSR. Parce qu'il semble que des opérateurs économiques seraient venus au lendemain de 24 pour donner de l'argent. Ils ont vite fait de dire, non, on n'en veut pas, il faut aller mettre dans un compte soutien au MPSR. Dit soutien au MPSR en tant que tel, laisse croire que ce sont les éléments composant le MPSR que l'on ne connaît d'ailleurs pas. Je ne sais pas, jusqu'à présent, on n'a pas vu une liste de personnes qui disent que ce sont les membres du MPSR comme tel. Mais j'avais interpellé à l'époque, j'ai un communiqué en disant de créer un compte pour soutien à l'effort de guerre. Ça n'a pas été fait au MPSR 1. Le MPSR 2 a vite saisi la chose au bon. Je pense que jusqu'à quand ça commence à venir, les gens donnent des motos. Il a si bien exprimé. Il y en a qui ont des bâchers qui ne l'utilisent pas et l'État en a besoin, les militaires en ont besoin. Il y en a qui peuvent nous donner des motos, il y en a qui peuvent donner des carburants. Chacun donne à la hauteur de ses moyens. Mais ce n'est pas une contrainte. C'est un esprit patriotique que l'on veut cultiver en nous. Et savoir que son pays est en guerre et contribuer positivement, c'est tant mieux. Et si on veut compter sur nos propres, et c'est cela montrer également que l'on peut avoir des ressources endogènes, volontaires. Mais encore faut-il que cette gestion-là soit transparente, la plus transparente possible. Mais les autres se basent sur un probable détournement, une de probable mauvaise gestion pour ne pas donner. Oui, mais il faut donc mettre derrière cela l'organisation de dépenses qui rassure les donateurs. Et ça se fait. Je suis expert comptable. Il y a combien d'experts comptables qui sont là? Ce n'est pas, on peut mettre des manuels de procédures transparents. Nous avons la SELC qui est là, qui peut, la Cour des comptes, qui sont des organisations qui peuvent garantir que les fonds qui sont donnés puissent être utilisés. Mais c'est vrai, quand on regarde sur les réseaux sociaux, les dernières publications de cette fin d'année, tout le temps, fond d'eau. Mais parfois on dit, il a donné tant de millions à temps, tel million. Bon, on n'était pas là-bas, on sort les papiers, c'est vrai, c'est pas vrai, on ne sait pas, le procureur s'auto-saisit, ou bien on interpelle le procureur de se saisir, ou la SELC d'aller, de sorte que on se demande si... mais on comprend que des gens qui sont arrivés, qui ne sont pas formés politiquement, qui ne connaissent pas l'administration, qui ne prennent pas autant de mesures préventives. Les mesures préventives, quand vous faites le contrôle, il y a le contrôle a priori et le contrôle a posteriori. Si vous avez un contrôle a priori qui rassure, moi je vous ai donné mon argent, je souhaite que ça aille à Kaya, et que le contrôle a priori vous garantit que mon argent va à Kaya, il n'y a pas de raison que je refuse. On donne à Kaya, dans un compte, on dit, bon, on vous a remis de l'argent, c'est déjà bon de ne pas mettre dans la caisse de l'État en tant que tel, en disant panier commun, et parce que de priorité en priorité, on peut amener les fonds ailleurs.
Donc c'est cette transparence que les uns et les autres veulent. Et je pense d'ailleurs que c'est l'appel que les fonctionnaires, les syndicats ont dû dire. Nous souhaitons, oui, bon, déjà on demande dans les UTS, vous ne voulez pas, vous demandez un effort de guerre, mais montrez-nous, patte blanche, que il y aura la transparence dans la gestion. Si il y a cette transparence, je pense que tout le monde pourra contribuer parce que tout le monde est patriote. Donc, avant d'aborder la situation de votre parti politique, il y a aussi, c'était d'abord annoncé des velléités de coup d'État, donc de velléités de déstabilisation. Maintenant, on est d'entrée dans beaucoup plus des tentatives où des personnes ont été interpellées et auditionnées. Que pensez-vous de cette situation qui risquait de créer de la stabilité, encore que faut-il que pour le moment tout soit avéré que c'était effectivement des tentatives de déstabilisation. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas bon signe. Déjà, nous visons une psychose imposée par les groupes terroristes, et si également ceux qui sont censés nous sécuriser, ceux qui sont censés amener la paix, se battre contre les groupes terroristes, entre eux-mêmes, chaque jour des velléités ou des tentatives, ça ne rassure pas. Je crois que c'est avec l'unité, la sérénité et surtout l'unité que nous devions aller. L'unité dans l'arme, au niveau des forces armées, l'unité au sein des civils, tous autour de l'objectif reconquérir le territoire national, sécuriser les populations et apporter le minimum vital aux populations pauvres qui sont en train de croupir dans ce froid glacial et sous cette poussière de l'Harmattan. Monde politique avec le président Idi Kombogo se poursuit sur les antennes de la radio Watt FM 100.7, mais également sur la télévision Free TV. Nous allons aborder le dernier point de cette émission qui concerne la situation actuelle de son parti, le CDP. Officiellement, vous avez reçu le récépissé, c'était le vendredi 16 décembre dernier, un an après la tenue du 8e congrès. Un 8e congrès d'ailleurs qui s'est tenu pratiquement l'année dernière. Les choses ont pris du temps. Alors, entre ce qui s'est passé aujourd'hui, vous avez la légalité avec vous, mais aussi il y a les procédures judiciaires qui se poursuivent. Alors, aujourd'hui, autant dire que c'est réglé les problèmes qu'il y avait au niveau du CDP avec le récépissé qui vous a été, comme on appelle ça, remis. Est-ce que ça règle de façon définitive les querelles à l'interne? Il faut d'abord dire que c'est une honte pour notre administration, une honte pour notre administration de garder le récépissé d'un parti un tel délai. Là, il y a une loi qui est là. Ceux-là même qui disent qu'il y a une malgouvernance, qui ont dénoncé sur Roquet une malgouvernance, ils n'arrivent même pas à régler un problème de récépissé. Ce récépissé n'a pas besoin d'être querellé au niveau du ministère de l'administration territoriale. Ceux qui estiment qu'il faut qu'il y ait une entente au CDP peuvent délivrer le récépissé et continuer la négociation. J'ai dit que le fait de retenir le récépissé envenimait le problème. Parce qu'il y a une loi qu'il faut appliquer. Alors portant charte des partis en formation politique. Un congrès a été tenu. Il y en a qui n'étaient pas d'accord, qui ont demandé la suspension du congrès. Ils ont été doublement déboutés. Un bureau politique national s'est réuni, a délibéré à l'unanimité que le congrès se tienne. Un conseil national s'est réuni le même soir, a délibéré à l'unanimité de tenir le congrès. Le congrès s'est tenu. La loi, l'article 17 dit qu'il faut porter l'information au ministère chargé des libertés publiques dans un délai de 30 jours. Là, on fait dans un délai de 10 jours. Vous regardez et vous délivrez le récépissé. Le MPP n'a pas même pu épuiser les délais quand le coup d'État est intervenu. Non, MPP n'était pas allé en congrès. Non, le MPP, même, je vous dis que pour faire un récépissé, c'est juste 2-3 phrases en haut, la liste des membres du bureau actif national, et puis à la fin ils disent que
la loi dit que tout changement intervenu dans les statuts, règlements intérieurs, la charte d'un parti doit être portée à la connaissance du ministre en charge des libertés publiques. En fait de quoi ce récépissé, ils accusent qu'ils ont reçu ce récépissé. On a fait tellement de tapage autour de ce récépissé. Et comme il y avait la communication négative de ceux qui ne voulaient pas reconnaître ce congrès, puisqu'ils n'ont pas voulu que ça se tienne, parce qu'ils sont minoritaires au sein du parti. Ils ont fait du tapage. Il y a eu un nouveau ministre qui est venu délivrer le récépissé. Tu as écouté à gauche à droite. Mais au niveau du MPSR, nous est revenu que les uns et les autres vous ont encouragé à vous réconcilier avant de pouvoir faciliter la remise, comme on appelle ça, de ce récépissé. Mais c'était de travailler à ce que la famille CDP se réunisse. D'où d'ailleurs la mission, comme on appelle ça, le voyage sur Abidjan pour aller rencontrer le fondateur. Vous retenez mon véhicule et vous me dites, il faut t'entendre avec ton voisin pour que je puisse te remettre ton véhicule pour aller au boulot. Non, parce que tu t'entends avec ton voisin. Non, remets le récépissé et continue de nous conseiller. Les conseils, on les a eus. Nous sommes allés devant le président Compaoré et nous avons dit, ils ont boycotté, ils ont voulu tout faire. Moi, j'ai posé les lettres, 6 lettres du président Compaoré. C'est vous qui les avez écrites. Il me regarde, il les regarde, il les regarde. Il sait que c'est du faux. Il dit, ces gars-là, notez-le. Je n'ai aucune instruction à recevoir d'eux. Ils le savent. Ils savent ma fermeté sur les questions. Et pourquoi le bureau exécutif national m'a suivi? Pourquoi le bureau politique national m'a suivi? Pourquoi le congrès à l'unanimité m'a suivi? Parce qu'ils savent où se trouve la vérité. Depuis la nuit des temps, ils ont voulu m'opposer au président Compaoré parce que le président Compaoré m'a choisi dès le début en 2018. Sur leur demande, on ne choisit plus, il faut aller que pour le président choisir. Il m'a choisi. Donc il faut toujours trouver un moyen pour m'opposer au président Compaoré. Moi, je n'ai aucun problème avec le président Compaoré. Je le respecte comme président d'honneur et comme ancien chef d'État. Et je le ferai toujours. Il n'a pas toujours, dans sa gouvernance, tout n'était pas bien, mais il y a quand même des parties, des biens qu'il faut capitaliser. Mais ils disent qu'ils vous accusent d'avoir érodé l'autorité du président, d'avoir écorché l'autorité du président Compaoré, de l'avoir diminué et de l'avoir chassé. Qui a donné c'est sous qui qu'il y a eu les attributions du président Doula? Est-ce que c'est sous le regretté Assimi Kwanda? Est-ce que c'est sous Rochman Christian Kaboré? C'est au congrès de 2018 qui vous a fait président. Donc c'est sous Edi Komoïgo qu'il y a eu des attributions. Donc c'est avec mon accord. Et j'ai conduit de main de maître ce congrès. J'étais déjà président pour qu'on y aboutisse. Mais nous avons donné des attributions pour que ça nous permette de résoudre nos problèmes. Ce n'est pas Edi Komoïgo qui donne les attributions. C'est le bureau politique national qui fait des propositions et qui soumet au Congrès, et le Congrès donne des attributions. Nulle part ailleurs, vous avez vu un parti, un président d'honneur a des attributions de cette part. Mais compte tenu de sa situation, nous avons voulu l'honorer. Mais il y a des esprits mal intentionnés qui abusent de sa situation et qui nous fabriquent des lettres qui balancent sur des réseaux sociaux. Je ne sais pas combien de lettres le président Blaise Compaoré m'a écrites qui sont dans mon coffre-fort bouclés à triple tour, pas double, triple tour, que vous ne verrez jamais. D'où vient-il cette idée d'écrire une lettre à un président en exercice d'un parti et de le mettre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas une volonté de nuire? Lorsque le bureau politique national a compris cela, d'abord le bureau exécutif national, le bureau exécutif a souhaité que l'on en parle au bureau politique national. Nous avons parlé. Le bureau politique national, c'est les 45 provinces, y compris les SG, les sections provinciales. Et nous avons le bureau politique national, comme on ne trouve plus de solution et les gens en abusent, nous allons proposer de les annuler. Et nous sommes allés au Congrès, nous avons soumis. Même ceux qui disent qu'ils ont retiré du BR, ils étaient là, ils ont voté pour le retrait des attributions du président Compaoré.
Je parlais d'Alpha Yago et autres, mais c'est ridicule ce qu'ils sont en train de faire. Mais les actes du Congrès semblent avoir placé Blaise Compaoré au-dessus des textes qui valident la candidature à la présidentielle, aux législatives, qui valident les actes du Congrès. Non, vous savez, je ne vais pas vous parler du droit aujourd'hui parce que le dossier est... Vous savez, les attributions du président d'honneur, ce sont dans une résolution. Les attributions de Eddy Kombouego sont statutaires. Quand une résolution est une statut, et les attributions du président d'honneur ne disent pas que c'est une décision. Vous vous souviendrez que lorsque nous avons sanctionné les Kwandama Amadi, il a demandé, après médiation, je vous demande de reconvoquer les mêmes organes et leur demander que c'est moi, Blaise Compaoré, qui demande à ce qu'on lève les sanctions. Et je demande également aux autres qui ont été en justice d'aller retirer leur plainte. Les uns se sont exécutés, les autres également. Donc c'est une médiation. Ça ne lui donne pas un pouvoir, il ne se substitue pas au bureau politique national et au Congrès. S'il en était que cela, ben, il n'y aurait même plus de bureau actif national, ni de bureau politique national, ni de Congrès. Il n'y aurait qu'un seul qui va. Donc il ne faut pas confondre. Ceux qui interprètent ça de cette manière, c'est une interprétation erronée. C'est pourquoi nous avons interpellé nos militants qui ont eu cette lecture de revenir pour qu'on leur donne d'amples explications pour qu'ils comprennent. Un parti ne fonctionne pas comme ça. Si on avait fait le parti de cette manière, on l'a envoyé même au ministère de l'administration territoriale, ils auraient refusé. Alors, mais la suite, c'est quoi? Parce qu'il y a un contentieux judiciaire également. Est-ce que le dossier judiciaire, ça se poursuit ou ça s'arrête? Non, ça peut se poursuivre comme ça peut s'arrêter. Ça dépend de ceux qui se sont plaints. Nous avons, en 2019, suite à la médiation du président Compaoré, et encore sa proposition, de dire aux militantes et militants du CDP que les problèmes d'un parti se résolvent dans le parti. Et donc, il n'est plus question d'aller en justice. Trouver une stipulation statutaire qui amène les gens à résoudre les problèmes dans les organes et dans les instances. C'est ainsi que nous avons créé un article spécifique que nous avons adopté au Congrès en 2019, extraordinaire, qui dit que nul ne peut poursuivre le parti, son président, les instances et les organes, les militants, s'il n'a préalablement épuisé les voies de recours internes dûment constaté par le bureau politique national. Ça veut dire que on vous donne la latitude de discuter, échanger, réunir, converser, crier, tempêter, revenir, vous calmer, négocier et trouver la solution. Et ne pas aller haut. Jusqu'à ce que vous ne trouviez pas d'exemple. Vous suiviez les procédures avec la structure de contrôle et qu'on aille au bureau politique national. Le bureau politique national dit, ah, cette fois-ci-là, on n'y peut rien. Il faut aller en justice. Ils ont outrepassé cela. Ils sont allés en justice. Soit c'est leur droit. Des gars qui disent qu'on transgresse les statuts, ils sont les premiers à transgresser les statuts du règlement intérieur. C'est pourquoi je rigole. Lors du jugement, on référait la dernière fois, ils disent que vous avez perdu devant le juge. Non, ils ont mal compris. Le juge dit, article 64 du règlement intérieur, seul le président, alinéa 4, peut représenter le parti dans la vie civile et judiciaire. Seul le président. Ça veut dire que si vous, militant du CDP, vous levez, vous dites que vous représentez le CDP, quelqu'un est venu faire de n'importe quoi au CDP ou casser le mur, vous l'amenez en justice. Si vous n'êtes pas le président, le juge va déclarer irrecevable. Nous avons été en justice parce que le récépissé n'était pas sorti. Et Achille se prévalait président par intérim. Nous faisons un communiqué, il fait un communiqué parfois contraire. Ça sème la confusion. C'est un parti, c'est la discipline.
Donc nous sommes allés devant le juge des référés pour lui dire, en attendant que le récépissé nous sorte, prenez les dispositions pour constater que nous avons tenu un congrès ordinaire et que j'ai été réélu, et Achille doit se taire, et en attendant que le récépissé. S'il a attaqué au fond, mais il faut que le fond vide pour lui donner raison pour qu'il se présente par intérim. Le juge nous a écoutés. Il a reçu le document. Ils ont invoqué 2 éléments pour rejeter notre requête. Ils ont dit qu'on a assigné par un huissier et c'est son clerc. Or, la loi dit que le clerc peut vraiment assigner. Le juge dit que le clerc peut assigner. Donc, votre premier moyen est mal fondé. Deuxièmement, ils disent que de rejeter notre assignation parce que je ne suis pas le président du CDP, je n'ai aucun mandat du CDP. Le juge leur dit, le 8e congrès s'est tenu et a désigné Eddy Kombouego comme président. Lui, il est le juge des référés, c'est-à-dire le juge de l'apparence et des évidences. Il apparaît évidemment à mes yeux comme le président du parti. Donc, je reçois sa demande. Et lui-même, Achille, a demandé à intervenir en tant que représentant du CDP. Le juge rejette sa demande. Vous intervenez en tant que Achille, oui, mais pas en tant que représentant du CDP. Et comme c'est le CDP qui a déposé les dossiers, le juge choisit qui condamné au dépens, c'est-à-dire qui va payer les frais de justice. Il dit que c'est le CDP. Ce n'est pas Eddy Kombouego, c'est le CDP. Donc on dit au CDP, payez les 30 000 ou 40 000. Est-ce que cela... Par contre, là où il y a... ça porte à polémique, c'est quand le juge dit qu'il n'y a pas lieu à donner suite favorable, à prendre les mesures sollicitées. Les mesures sollicitées, c'est quoi? Les mesures sollicitées, c'était de reconnaître que le congrès a été régulièrement tenu, d'empêcher Achille Tapsoba de prendre, comment on appelle, de parler au nom de cette pays, d'utiliser le logo. Bon, cela peut se comprendre, parce que le juge dit qu'il est juge des référés, il ne touche pas le fond du dossier. Et ensuite, cela peut se comprendre, mais difficilement, parce que les magistrats ne sont pas d'accord, les juristes ne sont pas d'accord, nos avocats ne sont pas d'accord, et avaient demandé à ce qu'on fasse appel. D'autant plus que lorsqu'on fait le recours au juge des référés, c'est des mesures à titre conservatoire, d'ordre général et public, pour éviter que nous, qui avons la majorité, une minorité excitée vienne agresser et puis bon, on se colle dedans. Mais s'il y a une disposition qui dit bon, vous ne pouvez pas, bon, aujourd'hui nous avons le récépissé, il y en a qui ne sont pas contents, mais c'est la réalité comme ça. Il faut qu'ils viennent dans les rangs d'une manière disciplinée. Comme j'ai dit, les portes du CDP restent ouvertes. S'ils sont prêts à revenir disciplinés dans les rangs, j'instruis la direction du parti, les secrétaires généraux des sections, les secrétaires généraux des sous-sections et les comités de base de les accueillir depuis leur village, passant par leur commune et jusqu'à la direction du parti. On les accueillera. L'essentiel pour nous, c'est de voir dans une situation au Burkina où nous vivons une situation de guerre et de pauvreté. 8 millions de personnes vivent la pauvreté. Donc 1,5 million vivent l'extrême pauvreté. Quel programme pourrions-nous faire pour ramener la paix, vaincre les terroristes, sécuriser les villes, les campagnes et les habitants, ramener les services de l'administration en permanence dans tous les secteurs, santé, eau, aliments, agriculture, tout pour que nos populations aient une meilleure vie. Et ensuite, redonner un programme de développement que nous pouvons mettre en œuvre si les populations nous donnent la confiance en nous élisant
pour conduire sa destinée dans les années à venir. Donc c'est sur ce chantier que vous êtes maintenant. Maintenant, est-ce que vous irez présenter le récépissé à Abidjan et quand puisque le président fondateur, le président d'honneur y est. Est-ce qu'il a demandé qu'on lui prenne le récépissé? C'est le président d'honneur, donc... Le récépissé a été publié aujourd'hui même, jeudi, dans la lettre, comment on appelle le journal officiel. Le journal officiel. Comme l'exige la loi. Voilà. Il ne nous a jamais demandé de lui présenter une copie pour dire enfin on a le récépissé. Puisque vous y étiez, quand vous y étiez allé, vous ne l'aviez pas. Monsieur Bougouma, vous avez été calme depuis le début. Et je vois que chasser le naturel revient au galop. Les téléspectateurs vous regardent. Je suis naturellement calme. Vous regardez votre poil. Je voulais seulement savoir si, en tant que président d'honneur, vous irez. Finalement, ça a traîné, mais on l'a eu, le président, voilà. S'il le demande, est-ce qu'on a besoin de se déplacer? Même par WhatsApp, on peut le envoyer. D'accord. Et avec le président Achille Tapsoba, est-ce que vous arrivez à vous parler, puisque vous dites que à l'heure actuelle, c'est de maintenant construire un programme qui réponde aux besoins des populations burkinabées pour qu'au terme de la transition, si c'est votre parti politique qui gagne les élections, que vous puissiez présider aux destinées du Burkina Faso après avoir été... quand le parti a perdu le pouvoir à l'issue de l'insurrection populaire. Donc, est-ce que après avoir reçu le récépissé, vous avez pu échanger? Ou bien est-ce que vous échangez toujours d'ailleurs? Il n'y a pas que lui. Nous échangeons avec tout le monde. Même ceux qui nous ont combattus en 2014, nous sommes ouverts. Vous savez ce qui compte? C'est la nation. Et pour défendre la nation, il faut l'unité, il faut se parler. Mais s'ils ne me parlent pas, moi j'ai vu au tribunal, quand j'arrivais, je saluais tout le monde. Je ressortais, je les taquinais et puis on repartait. À un moment donné, je suis allé pour les saluer. Votre parent, Yaya Zoungrana, m'a refusé de tendre la main. J'ai dit, bon, tant mieux. Je n'en demande pas mieux. Si vous ne voulez pas me saluer, ce n'est pas la fin du monde. Moi, je reste moi et vous restez vous. Est-ce qu'il y a l'inimité dans la politique? Ce n'est pas l'inimité, c'est l'adversité. Donc il y en a qui pensent être mûrs politiquement, mais qui n'en sont pas. Et quelle leçon vous donnez aux plus jeunes? Je ne voudrais pas être ce président qui ne donne pas le bel exemple. J'appelle mes militants de sortir, je leur ai dit, j'ai instruit. Je ne veux plus voir sur les réseaux sociaux une communication négative, des injures, des ceci, cela. Ça ne vous grandit pas, ça ne vous reflète pas. Vous ne reflétez, soyez mon reflet. Qu'au simple nom CDP, on voit l'exemple. Si nous avons commis des erreurs, on a déjà demandé pardon. Ce n'est pas nous personnellement, en disant Edi Komboïgo, c'est le CDP en tant que parti. Mais que nous puissions recréer la confiance auprès des populations. Nous avons dit aux militants de ne pas insulter qui que ce soit, de ne pas partager les injures et de rester patriotes. Qu'ils se posent chaque fois qu'ils ont eu un élément à partager, est-ce qu'ils servent leur patrie ou ils desservent? Ne rentrez pas dans cette communication négative qui détruit. Si les uns et les autres, aujourd'hui le récépissé est là, je pense qu'un de leurs avocats avait dit que s'il y avait le récépissé, lui-même, il ne serait même pas devant le juge. Je le prends au mot. J'espère que cette fois-ci, grâce à son raison gardée, ils auront retiré leur plainte et qu'on repartira sur une table de dialogue. Et si on s'entend, comme j'ai dit, je peux soumettre au BEN, qui va soumettre au BPN, de proposer la convocation d'un congrès où nous pourrions ouvrir le BEN à ceux qui veulent rentrer. Il y a l'éventualité également d'un congrès extraordinaire. Ils restent sur leur position en disant que même s'il y a un congrès, il faudrait que Edi Komboïgo écrive qu'il n'est pas candidat. Mais ça ne peut pas aller, puisque la majorité est du côté du Komboïgo. Je vous dis aujourd'hui que si je prends du bois, je plante dans une salle où il y a le congrès du CDP. Même si je reste à la maison, je m'enferme à double tour. Et que quelqu'un, j'ai dit le bois représente Edi Komboïgo. Et on dit aux militants de voter, soit scrutin secret, main levée,
ou Ali même Kovoum sous les CDR, là, le bois la rapportera devant quelqu'un. Vous êtes sûr de vous? Certain, c'est pas moi qui me suis choisi. Un homme qui est élu à l'unanimité. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la vérité. Alors il y en a qui disent, oui bon, Edi n'a pas respecté ceci, Edi n'a pas respecté, il est minoritaire, Vous avez entendu le vice-président sortir dire, il est esselé, il est ceci, cela. Mais s'il est esselé et qu'il est minoritaire, venez dans les organes et montrez qu'il est vraiment minoritaire. S'ils viennent dans les organes et puis votent, et puis je suis mis en minorité, je leur donne le bâton de commandement et une bon chèque pour qu'ils puissent soutenir leur gouvernance du CDP, pourvu que les propositions du CDP ne soient pas un esprit de vengeance. Je ne suis pas dedans. Et je parle même à tous ceux qui sont venus brûler ma maison. C'est le passé cela. Regardons l'avenir. Comment on construit l'avenir? Avec espoir et espérance. Alors, vous parlez de pardon, de construire l'avenir avec espoir et espérance. Nous avons appris que ça a été très dur avec vous en termes de propos, en termes de comportement. Nous avons appris qu'il y en a qui vous ont approché pour demander pardon pour une réconciliation. Est-ce que vous confirmez, par exemple, le cas Lota, que vous êtes parlé, que vous êtes réconcilié? Oui, il est venu chez moi. Il m'a appelé en me disant... il est allé passer d'ailleurs par un maire de l'UPC, le maire de mon arrondissement. Il dit qu'il souhaite me parler. Il dit, vous connaissez, le président, il dit, si vous l'appelez, il va vous recevoir. Il l'a précédé, il m'a appelé, il a dit, ah, l'autre m'a appelé pour dire qu'il souhaite vous voir. Il n'y a pas de problème, je suis assis chez moi. Quelque temps après, il a appelé, il dit qu'il souhaite me voir, je suis à la maison, il est venu. Il m'a dit, grand frère, je vous présente mes excuses. Je lui dis simplement, jeune frère, si j'avais fait comme ce que vous avez fait, est-ce qu'on allait encore se parler? Si vous avez insulté dans les réseaux sociaux et partout dans les chaînes, est-ce que vous allez avoir le courage de m'appeler pour qu'on échange? Il m'a dit non. Je dis, bon, c'est moi le grand frère, vous êtes venu, mes portes sont ouvertes. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'insulter quelqu'un, vous avez tombé les cheveux? Non. Si à un moment on était jeune, on avait donné des coups de poing, à sa manière, on me connaît à Bilbao, mais ça, c'est du passé, c'est la jeunesse. Maintenant, c'est la sagesse. Ce que nous voulons, c'est un avenir rayonnant pour notre peuple. Oui, mais à l'endroit de tous ces militants qui regardent, la direction, finalement, c'est vous qui avez le récépissé. J'ai dit, mais la suite, c'est quoi maintenant? La suite, les activités des partis sont suspendues. Oui, ils sont suspendus. J'appelle de toutes mes forces, comme j'ai dit tantôt, que cette suspension soit levée, que chaque parti soit mis devant ses responsabilités et que nous voyons chaque parti puisse voir comment il peut appuyer les organes de la transition à atteindre les objectifs, à finir la transition et que les jeunes capitaines ne se sentent pas décoiffés au terme de la transition en disant qu'ils ont échoué, et que ce soit un échec et qu'ils sortent en héros, en repassant, en organisant des élections libres, transparentes, inclusives. Bon, donc pour le parti, nous allons réunir notre secrétariat permanent très bientôt, en début janvier, pour préparer une réunion du bureau exécutif national qui va lui-même organiser un bureau politique national. Et les décisions sur le programme de l'année 2023 seront prises par... le programme sera pris par le bureau politique national et nous aurons l'occasion de venir vous le dérouler. Mais en attendant, comme on dit, tout le monde est invité à rejoindre les rangs. Tout le monde est invité à rejoindre les rangs et sur ces mots que nous vous disons merci d'avoir répondu présent à notre invitation. 1h30 pour ressasser 2022 avec l'ancien chef de file de l'opposition burkinabé Edi Kombouego, par ailleurs président du CDP. L'émission est terminée. Nous vous disons encore merci d'être venu. Merci madame, messieurs, vous qui nous avez suivis. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne fin d'année. Nous souhaitons également une merveilleuse année 2023 à tout le monde. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci, vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de réalisation de la télévision Tout TV et de la radio Watt FM. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Au revoir et bien des choses chez vous.